Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour cette troisième et dernière partie concernant les besoins alimentaires chez le sportif et plus spécialement les besoins en micronutriments. Je vous propose le plan suivant, d'abord les besoins en vitamines, puis les besoins en minéraux, les besoins hydriques et les conséquences d'une sous-hydratation. J'aborderai très brièvement le sujet des compléments alimentaires et je terminerai cette présentation par les conseils nutritionnels pratiques. Qu'en est-il des besoins en vitamines? Là aussi, beaucoup de croyances à corriger dans l'imaginaire des sportifs. Les preuves scientifiques d'une réelle efficacité sont plutôt rares. Souvent, la simple augmentation des apports caloriques permet de corriger le statut vitaminique. Sauf pour les vitamines B1 et B6 qui sont légèrement en dessous des minima, mais la supplémentation ne semble pas augmenter la performance. Il faut être dans un véritable état de carence vitaminique pour pouvoir observer une baisse de la performance. L'activité physique peut être responsable de lésions musculaires, de par les contraintes mécaniques et la production de radicaux libres. L'alimentation va avoir en effet un rôle préventif par l'apport de vitamines antioxydantes, on va retrouver la vitamine A, C, E, etc. et d'oligo-éléments à travers le zinc, le cuivre, le sélénium, le fer, le calcium, le magnésium. Attention, l'apport prolongé de fortes doses de vitamine E ou C peut être néfaste pour la santé à long terme. En revanche, il est utile de réaliser des bilans nutritionnels réguliers afin de démasquer des subcarences vitaminiques et d'adapter les apports en antioxydants alimentaires. La supplémentation pharmacologique peut renforcer l'idée que les médicaments sont le préalable à la performance. Quels vont être les besoins en minéraux? L'effort physique va induire une augmentation des besoins en minéraux. Ce besoin d'augmenter les minéraux va être en rapport avec les pertes subies par l'organisme, par la sueur, le sodium, le magnésium, le fer, le cuivre, le calcium, etc. et par les pertes urinaires, on va retrouver le zinc, le potassium, le chrome, etc. Les taux de magnésium peuvent varier sous l'effet de l'entraînement. Cette fluctuation n'a pas démontré réellement de baisse de la performance. Par sécurité, il est plutôt conseillé d'augmenter la consommation des fruits secs, des légumes secs, d'eau riche en magnésium et de chocolat. On peut retrouver une carence martiale par perte sudorale, par une hémolyse en rapport avec les chocs et contraintes mécaniques et des saignements digestifs à l'origine d'une anémie, pouvant entraîner une baisse de la performance. Les mécanismes pouvant être responsables de cette situation vont être soit un défaut d'apport en fer, soit une augmentation des pertes. C'est le cas des femmes sportives essentiellement et les coureurs de longue distance. La meilleure prévention reste la consommation régulière de viande rouge. Donc c'est de convaincre les sportifs que finalement la viande n'est pas toxique, contrairement à une idée très répandue. L'activité physique augmente la densité osseuse par un effet mécanique de charge. Dans certaines situations, on va retrouver une déminéralisation s'il y a une restriction des apports pendant les phases d'entraînement intenses. On va aborder les besoins hydriques. Au fait, l'équilibre hydrique peut être rapidement déstabilisé par les pertes occasionnées par l'effort physique. La sudation, les pertes respiratoires et l'élimination urinaire sont les principaux mécanismes régulant le statut hydrique. La sueur va représenter 90% de cette perte hydrique. Les pertes respiratoires sont de l'ordre de 8%. Quant aux pertes rénales, sont en moyenne de 2%. Bien entendu, la chaleur augmente considérablement les pertes. Au cours de l'exercice, les apports spontanés ne permettent pas de compléter la totalité des pertes. Il faut savoir qu'une perte hydrique de 2% du poids du corps réduit de 30% la performance. La pesée avant et après l'effort permet d'évaluer le niveau des pertes hydriques. La différence de poids va représenter
cette perte hydrique. Quelles sont les conséquences d'une déshydratation? On va retrouver une réduction des volumes circulants qui diminue la capacité cardiaque et la possibilité d'évacuer correctement la chaleur. Pour maintenir un débit sanguin musculaire adapté à l'intensité de l'effort, la fréquence cardiaque doit s'adapter et augmenter progressivement. On va aussi retrouver une réduction du débit sudoral et du débit sanguin cutané, ce qui peut limiter de façon très significative les processus de thermolyse. Et enfin, l'hyperthermie qui en résulte de cette déshydratation est à l'origine d'une altération importante des performances. Le remplacement des pertes va dépendre en même temps du volume des apports liquidiens, de la vitesse de vidange gastrique et du niveau d'absorption intestinale des fluides. Il est recommandé pour l'effort physique de fournir des apports fréquents mais en petite quantité pour accélérer la vidange gastrique. 300 à 500 ml par heure d'effort intense en climat tempéré pour maintenir la performance physique. Les pertes sudorales importantes vont entraîner une diminution du sodium plasmatique à l'origine de fatigue conséquente. Dans les boissons de l'effort, l'apport de sodium doit se situer entre 500 et 1000 mg par litre. Il facilite également l'absorption intestinale de l'eau et du glucose. Il est conseillé après l'effort de compléter rapidement les pertes en eau et en électrolytes. J'aborderai très brièvement le sujet des compléments alimentaires parce qu'il y a beaucoup d'avis controversés et de polémiques là-dessus. Ce qu'il faut en tout cas retenir pour ma part, certaines substances dans les compléments alimentaires ont les mêmes mécanismes d'action que les médicaments, ce qui souligne leur dangerosité. Elles sont proposées aux sportifs pour augmenter les performances et améliorer la récupération, augmenter la masse musculaire et réduire la masse grasse, et corriger les carences alimentaires en cas de régime ou de restriction alimentaire. Les plus graves accidents liés aux compléments alimentaires sont d'ordre cardiovasculaire. Certaines sont inscrites sur la liste des substances dopantes. La consommation de compléments alimentaires touche toutes les disciplines sportives, de plus en plus fréquentes chez les ados et les sportifs souhaitant améliorer leur performance, et malheureusement sans surveillance médicale, le risque est bien présent. Pour pouvoir donner des conseils nutritionnels pratiques pour les sportifs, il faut se baser sur des éléments simples qu'il est important de connaître et de maîtriser. D'abord, il faut connaître le nombre de repas et de collations par jour consommés par le sportif. Il faut connaître les régimes suivis et surtout connaître la raison de ces régimes. Évaluer les restrictions alimentaires. Connaître les compléments alimentaires et vitaminiques et connaître la raison de leur consommation. Il faut se baser aussi sur les mesures anthropométriques qui sont le poids, la taille, l'IMC, etc. et à interpréter en fonction de la discipline pratiquée. L'alimentation du sportif est un sujet très vaste. Je n'ai fait qu'aborder des généralités. La pratique d'un bilan nutritionnel individuel permet d'établir un programme diététique adapté aux besoins et aux goûts de l'athlète et en même temps dépister rapidement des déficits. La nutrition du sportif doit présenter des qualités gustatives et de présentation qui facilitent un apport alimentaire varié et abondant. L'alimentation doit avoir de la couleur à travers les fruits et légumes pour apporter les vitamines et les minéraux et des saveurs aromates et épices source d'antioxydants. Nous arrivons à la fin de ces généralités concernant l'alimentation du sportif. Nous pourrions envisager dans un avenir proche des vidéos sur l'alimentation très spécifiques à chaque discipline et en fonction de vos demandes. En tout cas, merci pour votre attention et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour un autre sujet santé, sport, comportement. Et n'oubliez surtout pas que vous êtes l'acteur principal de votre propre santé.